En 1976, Montréal inaugurait un stade qui semblait défier les lois de la physique. Une tour inclinée de 175 mètres, la plus haute sur la planète, supportait un toit rétractable tenu par 26 câbles d'acier, faisant du stade olympique un des projets les plus audacieux jamais construits au Canada. Mais ce qui était né comme symbole d'innovation a fini par révéler l'autre côté du génie à l'extrême. Le coût de maintenir une structure vivante pendant que le temps commence à avoir le dessus. Le toit s'est déchiré, a accumulé de la neige, a coulé de partout et a forcé des annulations pour quelque chose d'aussi simple que 3 cm de glace sur la toiture. Des décennies plus tard, le problème a atteint sa limite. En 2023, les autorités ont admis que le stade avait besoin d'une reconstruction en profondeur pour continuer à exister. Les travaux ont débuté en 2024. Aujourd'hui, Montréal entreprend une vraie chirurgie structurale de 870 millions de dollars canadiens en démontant et en reconstruisant le cœur technique de l'arène à plus de 60 mètres de hauteur. Le stade olympique de Montréal a été conçu par l'architecte français Roger Taillibert avec une géométrie qui résiste à toute description simple et directe. Il n'y a pas deux panneaux identiques dans toute la structure, il n'existe pas une seule ligne droite dans l'ensemble du bâtiment, et la construction se courbe, se plie et s'ouvre comme une fleur de béton armé, ce qui fait de toute intervention un exercice de précision quasi chirurgicale où chaque décision prise au sol a des conséquences directes à des dizaines de mètres de hauteur. Pendant près de 50 ans, le stade a fonctionné avec un anneau technique en béton qui parcourait tout le pourtour intérieur de la toiture, formant un cercle continu au-dessus des gradins et abritant les systèmes de ventilation, d'éclairage, de sonorisation et les équipements de scène qui donnaient vie aux événements. C'était en substance le système nerveux du stade, invisible au public mais responsable de tout ce que le public ressentait à l'intérieur de l'arène, avec des sections individuelles pouvant atteindre 120 tonnes chacune et une présence structurale qui définissait les limites de toute intervention future dans le bâtiment. Le problème central, c'est que cet anneau a été construit selon les normes de résistance en vigueur en 1976 et depuis lors, les codes du bâtiment du Québec ont subi des révisions profondes et successives qui ont élevé les critères de résistance structurale exigés à un niveau 6 fois plus rigoureux que celui de l'époque de la construction originale. Tout chantier d'envergure dans le stade entraînerait automatiquement une mise aux normes structurales complète, et lorsque la décision de remplacer le toit a été prise définitivement, il est devenu évident que l'anneau technique devrait lui aussi être démoli et reconstruit à partir de zéro, sans exception possible. En février 2024, le gouvernement du Québec a annoncé le projet dans toutes ses dimensions. Budget total de 870 millions de dollars canadiens, échéance fixée à l'été 2028 et exécution confiée au consortium Pomerleau-Canam, formé de deux des plus grandes entreprises de construction et de fabrication d'acier de structure du pays, opérant en mode collaboratif avec un mécanisme de coût cible qui répartit les économies et les éventuels dépassements entre les parties impliquées. Le projet a été divisé en 3 phases distinctes, chacune avec son propre poids technique, ses propres risques et sa propre séquence logique d'exécution. La première phase a été le démontage complet du toit d'origine, la toiture en fibre de verre revêtue de téflon installée en 1998 par l'entreprise américaine Bird Air qui couvrait 27 000 m², soit l'équivalent de 4 terrains de soccer superposés, dont le retrait a nécessité de couper les câbles de soutien, de démonter les traverses métalliques et d'enlever la toile par section contrôlée avec le stade progressivement exposé aux intempéries de l'hiver canadien, opération achevée au début de 2025. La deuxième phase, en cours pendant une grande partie de 2025 et les premiers mois de 2026, a été précisément le remplacement de l'anneau technique, le moment où le projet a atteint son niveau maximal de complexité opérationnelle et technique. La troisième phase, qui prend forme au cours de 2026, est l'installation de la nouvelle toiture, une structure rigide avec une section centrale en acier et élastomère et une couronne périphérique en verre translucide, conçue pour laisser pénétrer la lumière naturelle à l'intérieur sans laisser entrer le froid caractéristique de Montréal. Le nouvel anneau technique est, à bien des égards, l'exact opposé de ce qu'il remplace. L'ancien était fait de béton armé, robuste, permanent et extraordinairement lourd, avec des sections pouvant atteindre 120 tonnes chacune. Le nouveau est composé d'une structure d'acier revêtue d'aluminium cintré, avec des panneaux fabriqués pour imiter la couleur et la texture du béton d'origine, préservant l'identité visuelle du stade, même après une rénovation complète de sa structure interne. Chaque section du nouvel anneau pèse en moyenne entre 22 et 23 tonnes, 4 à 5 fois plus légère que les pièces démolies, et cette réduction n'est pas seulement une commodité logistique,
mais une décision structurale aux implications à long terme pour la durée de vie de l'ensemble du bâtiment. Les 38 consoles en béton qui forment les bras du stade, ces grandes poutres qui se projettent vers l'intérieur de l'arène comme les côtes exposées d'un squelette architectural, portent déjà des décennies d'utilisation continue et de variations thermiques répétées au fil de chaque hiver canadien. Réduire la charge qu'elles doivent supporter est un moyen direct de garantir que ces structures originales de Taillibert durent encore 50 ans sans intervention supplémentaire de renforcement structural, préservant l'intégrité d'un bâtiment conçu pour être permanent. À l'intérieur du nouvel anneau se concentre tout ce qui transforme le stade en un organisme fonctionnel capable d'accueillir de grands événements avec régularité. On y trouve 32 unités de ventilation, 38 ventilateurs répartis sur le périmètre, environ 225 luminaires, des grues de scénographie pour le montage et le démontage de scènes complexes, et toute l'infrastructure de sonorisation devant couvrir de manière uniforme une arène d'une capacité de 56 000 personnes. En pratique, c'est comme si un bâtiment entier de 2 étages, avec électricité, ventilation, éclairage et équipement de scène entièrement intégrés, était suspendu à plus de 60 mètres de hauteur tout autour du périmètre intérieur du stade, et devait être installé avec une précision qui n'admet aucune erreur d'alignement de plus de quelques millimètres en aucun des 38 points de fixation. Le plus grand défi technique de l'installation n'est pas le poids des sections ni la hauteur du travail, mais le mouvement permanent de la structure qui les reçoit. Le Stade olympique de Montréal est une structure vivante au sens strictement technique de l'expression. Les consoles en béton bougent, se dilatent avec la chaleur, se contractent avec le froid, réagissent au vent et aux variations de charge au fil des saisons. Lorsque l'équipe de topographie a entrepris les relevés précis pour le positionnement du nouvel anneau, les données ont révélé des déplacements de près de 30 cm entre différentes consoles selon les conditions climatiques et l'état structural de chaque point spécifique de la structure existante. Pour tout type de construction conventionnelle, une variation de 30 cm serait gérable avec des tolérances généreuses dans la conception, mais pour un anneau technique devant emboîter 38 sections en séquence parfaite, fermer un cercle complet en hauteur et aligner des systèmes mécaniques qui dépendent d'une continuité absolue, cette marge de déplacement représente un défi de planification de premier ordre. La réponse de l'équipe a été de travailler au maximum au niveau du sol avant de monter la moindre pièce en préassemblant et en préajustant chaque section sur le plancher de l'arène, là où les monteurs disposent d'espace, de mobilité et de temps pour corriger les imprécisions avec des outils conventionnels. Ce qui ne peut pas être ajusté à ce stade peut difficilement être corrigé en hauteur, pas avec des nacelles qui oscillent, pas avec des vents qui balayent une structure ouverte à ciel ouvert, et pas avec la précision au millimètre que le travail exige à chaque joint de connexion. Le levage de chaque section a impliqué un système de grues équipé de vérins hydrauliques à contrôle progressif, soulevant les pièces lentement jusqu'à la hauteur des consoles, où elles restaient suspendues temporairement par des supports provisoires fixés à la structure existante. À partir de là, les monteurs ajustaient la position tridimensionnelle de la section jusqu'à ce que la distribution de charge soit complètement équilibrée, un processus garantissant l'alignement correct sur les 3 axes spatiaux avant qu'une fixation définitive soit réalisée. Le moment le plus critique de chaque levage était l'ajustement final sur les butées supérieures des consoles, une opération de quelques millimètres exécutée en grande hauteur avec une communication constante et simultanée entre l'équipe au sol, les monteurs dans les nacelles et les topographes surveillant les déplacements de la structure en temps réel sans aucune marge pour l'improvisation. 300 travailleurs ont opéré quotidiennement sur le chantier pendant la phase d'installation de l'anneau et à certains moments de plus grande intensité, une vingtaine de nacelles circulaient simultanément autour du périmètre intérieur du stade, transportant des monteurs en acier à plus de 60 mètres de hauteur pour connecter, ajuster et fixer chaque section à l'anneau en formation progressive. La communication à cette échelle fonctionne comme un système en soi, où chaque étape de levage est précédée de confirmation de tous les groupes impliqués, et aucun mouvement n'est amorcé sans que toutes les équipes soient informées et correctement positionnées, parce qu'une erreur de communication dans ce contexte ne représente pas seulement un retard dans l'échéancier, mais un risque opérationnel aux conséquences potentiellement graves pour les travailleurs en hauteur. À la fin de mars 2026, le nouvel anneau technique était complètement installé dans sa position définitive, concluant une étape qui avait mis des décennies à être conçue comme problème et des mois intensifs de travail à être résolus, avec la même séquence exigeante de levage, d'ajustement et de fixation répétée 38 fois consécutives tout autour du périmètre intérieur du stade. À la même date,
la direction du parc olympique a confirmé publiquement que les travaux avaient atteint la mi-parcours du projet, avec environ 390 des 870 millions de dollars prévus déjà investis sur le chantier, représentant environ 45% du budget total engagé dans les délais et dans les objectifs financiers établis depuis le début. Pour un projet de cette envergure, avec ce niveau de complexité technique et un bâtiment qui continue de bouger pendant qu'il est rénové, atteindre la mi-parcours avec ces indicateurs n'est pas un résultat anodin à rapporter. La prochaine phase prend forme concrète au cours de 2026 et se prolonge jusqu'en 2027, avec le montage de la nouvelle toiture réalisée au niveau du sol par section, avant que chaque pièce soit levée et connectée aux 24 câbles qui descendent du mât, la tour inclinée qui demeure, encore aujourd'hui, le symbole le plus reconnaissable du stade dans le skyline de Montréal. 75% du poids de la nouvelle toiture sera supporté par la tour centrale, et les 25% restants reposeront sur les consoles en béton qui portent désormais un anneau technique 4 à 5 fois plus léger que le précédent, avec toute la marge structurale que cette réduction de charge représente pour la longévité du bâtiment. Ce que le nouveau toit va apporter va bien au-delà de la simple protection contre l'accumulation de neige. Le stade fonctionne aujourd'hui avec une restriction sévère qui limite toute accumulation au-dessus de 3 cm et force la suspension immédiate des événements prévus, ce qui signifie que le calendrier de l'arène est, en pratique, limité aux mois les plus tempérés de l'année et qu'une ville aux hivers, qui durent entre 4 et 5 mois, perd des occasions concrètes et récurrentes d'utiliser son plus grand espace événementiel à chaque saison. La nouvelle toiture rigide élimine cette restriction de façon définitive, permettant au stade d'accueillir des événements en toute saison sans contraintes climatiques, tandis que l'anneau de verre translucide en périphérie du toit règle un autre problème historique de l'arène. La toile grise d'origine plongeait l'intérieur du stade dans une pénombre artificielle permanente et le verre translucide laissera entrer une lumière diffuse sans exposer l'intérieur à la chaleur directe d'un soleil d'été, transformant substantiellement l'expérience de tout événement diurne tenu dans l'arène. Et vous, qu'est-ce que vous pensez d'un chantier qui reconstruit le cœur d'un stade olympique sans arrêter le temps, pièce par pièce, à 60 mètres de hauteur, à l'intérieur d'une structure qui ne cesse jamais de bouger ? Commentez. Ceci est la chaîne La Grande Construction, likez la vidéo, abonnez-vous et regardez la vidéo précédente.